Hier soir, le 24 décembre, un meurtre a été commis. La youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz s'est fait assassiner chez elle alors qu'elle était en plein réveillon de Noël. De nombreux youtubeurs qui étaient invités à la soirée sont donc suspects et nous ne savons pas encore qui a pu passer à l'acte. C'est pourquoi nous allons faire appel aux meilleurs détectives que nous connaissons pour résoudre cette triste affaire. Bonjour, je me présente, je suis Harod, le célèbre détective youtubeur qui va mener l'enquête aujourd'hui. Durant cette vidéo, nous allons devoir trouver qui est le coupable du meurtre de la charmante Gaëlle Garcia Diaz, assassinée en pleine fête de Noël. C'est moche. Comme toujours, les témoins, les preuves, les suspects et les choix seront des données aléatoires qui seront récoltées au fur et à mesure de l'enquête. C'est pourquoi j'aurai toujours sur moi mon petit calepin. Vous pouvez prendre des notes vous aussi. Alors êtes-vous prêts à m'aider pour répondre à cette question? Mais qui a tué Gaëlle Garcia Diaz? J'arrive sur le lieu du crime avec mon bras droit, celui qui m'accompagne sur chacune de mes enquêtes. Je veux bien sûr parler de Apo. On sort de la voiture et on marche en direction de la villa de la défunte Gaëlle Garcia Diaz. Une magnifique villa au passage remplie de décorations de Noël. Apo semble stressé en voyant la maison. Étrange, c'est pas notre première affaire pourtant. Bon. On soulève les banderoles de sécurité, pas de journaliste à l'horizon. Pour une fois, on est tranquille. Mais pas forcément tout seul. Un youtubeur attend dehors en tenue de Père Noël et c'est Inoxtag. Je vais le voir et je lui demande si la distribution de cadeaux s'est bien passée. Il a pas aimé la blague. On reviendra lui poser des questions plus tard. On décide avec Apo de faire le tour de la propriété pour voir si on trouve des indices. Pas manquer, mon instinct de détective ne me trompe jamais. À l'arrière de la maison, il y a une fenêtre cassée. C'est certainement par là que le tueur a dû entrer ou sortir de la maison. Car oui, on ne sait pas encore si le meurtrier était invité à la fête ou non. Apo me fait remarquer qu'il y a quelque chose sur la fenêtre. Et en effet, c'est un bout de tissu avec des taches de sang. Le jackpot pour l'enquête. Et selon mon expérience, ça appartient forcément au tueur. On va le faire analyser par notre spécialiste et scientifique Michou. Ça devrait grandement faciliter l'affaire. Bon, il est temps d'entrer dans cette fameuse villa, non? En revenant à l'entrée, on remarque que notre cher Papa Noël est en train de s'engueuler avec un autre youtubeur. Dojna n'a pas l'air très contente. C'est noté. Bref, nous frappons à la porte et Squeezie vient nous ouvrir. Bonjour, bienvenue chez moi. Bonjour, détective Harod, vous devez être le mari de Gaëlle Garcia Diaz? Oui, c'est bien ça. Notez bien son nom sur votre calepin. L'amoureux de la victime, c'est une information à ne pas prendre à la légère. Croyez-en mon expérience. Je souhaite bien sûr toutes mes condoléances à Squeezie et lui pose des questions sur la soirée. Combien étiez-vous? 12 au total, plus notre gouvernante, 4 stop. Je pourrais avoir la liste des invités? Oui, bien sûr, tenez. Alors un invité Inoxtag de Jna que j'ai déjà pu voir, vous, Mastu, McFly, Fabien, Amixem, Magla, Joyka, Pidi, Choco et Carlito. Eh bien dis donc, on s'embête pas à vos Noëls. Lui aussi il a pas aimé la blague. Vers quelle heure avez-vous retrouvé le corps de Gaëlle? C'est pas moi qui l'ai retrouvé. Ah bon? Squeezie me dit que c'est Carlito qui a trouvé le corps. Carlito, très bien, j'en prends note. Dernière question, est-ce que vous avez trouvé qu'un invité était louche hier soir? Eh bien oui, justement, d'habitude, Carito est hyper souriant et bavard, mais là, il a pas décroché un mot. D'accord, Carlito, décidément, on t'a à l'œil. Bon, je vais pas plus vous embêter. Allez vous reposer, Squeezie. Bon, Apo, on a déjà quelques bons indices, mais il faut creuser encore. Va me chercher des infos sur Gaëlle, s'il te plaît. Pas de soucis, chef. Pendant ce temps, moi je vais aller m'entretenir avec le chef de la police, Monsieur Le Bouzeux. Fou, ça c'est du policier. Qui vient de finir d'interroger deux personnes qui ont dormi ici, Carlito et Fabien. Ah pam pam, votre carte d'enquêteur s'il vous plaît. Ah, j'ai l'habitude, c'est à chaque fois pareil. Harod détective privé, et comme toujours, alias le meilleur détective au monde. Youtubeuse et youtubeurs préférés, Andy est là et Mastu. On discute un petit peu avec le bouseux et il me dit que le meurtre a eu lieu peu de temps après la remise des cadeaux, donc vers minuit, et dans le salon. Le salon... Vous avez d'autres infos? Oui bien sûr, un invité a vu Gaëlle se prendre la tête avec quelqu'un au téléphone vers 23h. Qui a vu ça? Apparemment c'était Choco. D'accord, et on sait qui était au téléphone? Non, pas encore. Je lui demande ensuite si on a retrouvé l'arme du crime et il me répond que c'était un couteau de la cuisine. Pas très original ce tueur. Mais ce couteau doit contenir l'ADN du meurtrier, ça va nous aider. Bon, et bien merci pour les infos le bouseux. Attendez! Quoi? Je sais pas si c'est important, mais on a essayé de contacter son manager, Théodore, pour l'avertir, mais impossible de le joindre. Oh, étrange.
Ah, Apo revient avec les infos que je lui avais demandées. Gaël Garcia Diaz, alias Martine Labiatch, meilleur ami de la défunte Inoxtag, notre cher petit Papa Noël, frère Amixem, et une personne a bien noté dans son calepin son ex-petite amie Sora, qui d'ailleurs vous remarquerez n'a pas été invitée à la fête de Noël. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, Apo, c'est parfait, je pense qu'on peut repartir. On est sur le point de s'en aller, mais au moment de démarrer la voiture, Inoxtag arrive en courant et nous interpelle. J'ai quelque chose à vous dire, ne partez pas. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit que Magla était complètement bourrée hier et qu'elle avait été assez agressive avec lui. Merci pour cette dernière information, Inox. On va rentrer et étudier les preuves que l'on a. Nous venons de recevoir les analyses d'ADN présentes sur l'arme du crime. Et il y a 3 ADN différentes sur le couteau. Celles de Dejna, Magla et Pidi. L'une d'entre elles serait donc la tueuse. Magla apparemment était bourrée hier. Attention à toi, Magla. Oh, attendez. Apo m'appelle. Oui? D'accord. Bonne nouvelle, on sait qui était au téléphone avec Gaël Garcia Diaz le soir du crime. Le youtubeur Amine. Faut bien que je pense à l'interroger celui-là. Malheureusement pour le bout de tissu, c'est plus compliqué. Apo vient de me dire que les traces de sang qui étaient dessus appartiennent bien à la victime. Mais on ne sait pas encore à qui appartient ce bout de vêtement. Mais notre scientifique Michou est sur le coup. Oh tiens, mon rendez-vous est arrivé. J'ai convoqué la gouvernante de Gaël Garcia Diaz qui est pour rappel Katsop pour lui poser des questions sur la soirée. Je lui demande tout d'abord si elle a vu ou entendu quelque chose de suspect lors du réveillon de Noël. Elle me dit que la fête était comme à chaque fois très festive et avec une bonne ambiance, mais qu'elle avait remarqué quand même quelque chose d'étrange. Vers 18h, donc avant le début de la soirée, elle a aperçu notre victime discuter avec quelqu'un derrière la maison. Oui, exactement là où on a retrouvé le bout de tissu. J'ai gardé le secret pendant longtemps, mais là, c'est plus possible. Il faut que vous sachiez que Gaël Garcia Diaz trompe son mari. Quoi? Mais avec qui? Avec la youtubeuse Dejna. Dejna? Mais on a retrouvé son ADN sur le couteau à elle. Et ce matin, elle s'engueulait avec Inoxtag, le meilleur ami de Gaël Garcia Diaz. Dejna? Attention! Je m'attendais pas à cette révélation, Katsop. Ça remet beaucoup de choses en question pour l'enquête. Bon écoutez, il ne me reste plus qu'à convoquer les suspects potentiels et à trouver le tueur. Je viens d'interroger 6 suspects, les 6 personnes qui me paraissaient les plus étranges dans cette affaire. Et seulement 2 d'entre eux, au vu des preuves, sont innocents. Il s'agit de Magla et Pidi. Vous pouvez rentrer chez vous, les filles. Les autres, vous n'êtes pas encore tirés d'affaire, surtout toi, Dejna. Je vais maintenant m'entretenir avec Théodore, le manager de Gaël, qui a enfin donné signe de vie. Je lui demande si dans le milieu professionnel, il y avait quelqu'un jaloux de Gaël, au point de vouloir la voir 6 pieds sous terre. Et il me dit que récemment, Gaël a reçu des messages très agressifs sur Twitter de la part du youtubeur Thibaut InShape. Et tout ça parce que Gaël n'avait pas voulu faire de collab avec lui. C'est un petit peu excessif ça, Thibaut. On va devoir te rajouter à la liste. Décidément, il y a plein de personnes qui auraient pu passer à l'acte. On va prendre notre temps avec Apo pour analyser toutes les preuves. Et enfin trouver le tueur. Cette affaire nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Mais ça y est, nous allons assister à la révélation du meurtrier de Gaël Garcia Diaz. Et aujourd'hui, ce n'est pas un coupable, mais 2 qui vont être jugés. Car il se pourrait que ces 2 personnes aient commis le meurtre ensemble. Pour l'occasion, un juge de renom s'occupe de l'affaire. Le célèbre Seb Lafrite. Bonjour, aujourd'hui nous allons juger Amine et Dejna pour le meurtre de Gaël Garcia Diaz. Et oui, avec Apo, on en est venu à la conclusion que Dejna était la coupable, et que Amine, qui avait appelé Gaël le soir du meurtre, était son complice. Certainement qu'avant le dîner, Gaël avait dit à Dejna que leur amour était impossible, et Dejna avait alors décidé de la tuer, mais ça, ce n'est que la théorie. Au bout d'1 heure de procès, Seb Lafrite demande à Amine s'il a quelque chose à dire pour sa défense. Je peux être non coupable, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Et vous, Dejna? Très franchement, pourquoi j'aurais fait ça? J'adorais Gaël. Je l'aimais même. Apparemment, cette révélation n'a pas fait plaisir à Squeezie. Au bout de plusieurs longues minutes d'un débat intensif, Seb Lafrite donne son verdict et envoie en prison Amine et Dejna. Yes, le détective Harrod et Apo ont bien bossé sur cette affaire. Je rentre chez moi, tout content d'avoir mené à bien cette affaire, quand tout à coup je reçois un appel de Michou, notre scientifique. Oh non, c'est pas vrai. Les résultats d'analyse du bout de tissu. Je les avais complètement oubliés. Et quel est le résultat? Et merde. Le meurtrier, c'était en fait Théodore, le manager de Gaël.
C'est pour ça qu'il donnait plus signe de vie. Oups. Et voilà, on sait maintenant qui est le meurtrier de Gaël Garcia Diaz. Bon, détective Harrod a un petit peu fait de la merde de temps en temps. Mais ne vous inquiétez pas, Théodore ne s'en sortira pas comme ça. J'espère en tout cas que ce scénario de meurtre chez les youtubeurs à Noël vous aura plu et vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël, j'espère en tout cas que vous avez été gâtés. Cette vidéo c'était mon petit cadeau de Noël pour vous. Avant de vous retrouver en 2024, je vous mets ici d'autres contenus de ma chaîne qui pourraient vous plaire. C'était Harrod, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.